Bienvenue à vous dans cette vidéo. Aujourd'hui, vidéo particulièrement intéressante. On va combiner deux sujets passionnants qui sont rarement abordés ensemble. C'est les sujets de la sophrologie d'un côté et de l'autre côté, les acouphènes. Et je sais qu'il y a beaucoup de thérapeutes, praticiennes et praticiens qui nous suivent sur cette chaîne et on souhaite faire fleurir ces médecines qui méritent de fleurir. Et on va ajouter beaucoup de valeur par rapport à ça en combinant avec l'invité de cette vidéo, Amel, ces deux sujets. Elle va nous parler un peu plus de ce thème, ces deux thèmes, et ça va ajouter de la valeur aux personnes qui, un, peut-être souffrent des acouphènes ou qui ont été en interaction avec des personnes qui souffrent d'acouphènes, et deux, pour les personnes qui souhaitent comprendre un peu plus sur comment la sophrologie peut aider sur des problématiques assez sévères comme celle-ci. Voilà. Donc, Amel, je suis très content que tu sois là. Je me réjouis de partager par rapport à ce sujet avec toi. Comment tu vas aujourd'hui? Ça va? Eh ben, ça va très bien, Morgane, merci. Excellent. On va tâcher d'être concret, précis, D'accord, pour apporter de la valeur à l'audience qui nous regarde. tout à fait. Le but, c'est vraiment qu'il y ait tout par rapport à ce sujet et vraiment précis. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et voilà, donc ça va être une vidéo plein de valeur. Amel, est-ce que tu peux te présenter à l'audience et ensuite on partira sur le thème? Donc, je suis Amel Brimat, je suis sophrologue et je me suis spécialisée donc les acouphènes et les hyperacousies, les troubles digestifs et aussi les maladies graves comme les cancers. Ok, super. De quelle région? Alors, je suis à Toulouse, je suis installée à Toulouse, donc j'habite à Toulouse et donc je suis installée en cabinet, là où je fais justement mes interventions, mes accompagnements en individuel Ok, des personnes qui souffrent de ces pathologies. excellent, excellent. Je te propose de commencer cette interview, ou bien ce partage sur la problématique peut-être, enfin, parler des acouphènes, D'accord. euh, l'hyperacousie, et Mhm. ensuite d'aller plus en profondeur sur l'approche de la sophrologie par rapport à ça. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de la problématique des acouphènes et de Mhm. l'hyperacousie pour commencer? On t'écoute. D'accord. Alors, les acouphènes, c'est quoi? C'est une perception. D'abord, il est clair d'identifier que l'acouphène n'est pas une pathologie, c'est pas une maladie, c'est un symptôme. Et c'est une défaillance au niveau de la sphère ORL. Ça peut être forcément quelque chose qui est lié justement à un dysfonctionnement. Il peut être lié à une pathologie. Donc, il y a des personnes qui développent des acouphènes suite à des pathologies au niveau de leur sphère ORL, Mhm. mais les acouphènes peuvent se déclencher par un traumatisme sonore, ça peut être aussi déclenché par une simple otite. Voilà, donc ils n'arrivent pas encore, donc les scientifiques, les ORL, n'arrivent pas encore totalement à identifier d'où proviennent ces acouphènes. Exactement. Donc, et l'acouphène, c'est quoi? C'est tout simplement, il se caractérise par une perception d'un bruit sentiminus de l'environnement, c'est-à-dire sans la présence d'un son extérieur. Tout simplement, c'est qu'il arrive à si vous, pour vraiment le définir d'une manière claire, c'est la perception de ce son, de ce bruit, la perception du cerveau par rapport à ce son. Et nous avons deux sortes d'acouphènes. Nous avons les acouphènes objectifs, et ça, généralement, ce sont justement, si vous voulez, c'est les plus invalidants. Et nous avons les acouphènes subjectifs. Ça, on va dire qu'il y a un grand nombre de populations, puisqu'on va compter 2 millions, plutôt 20 millions de personnes en France qui souffrent d'acouphènes et d'hyperacousie et 360 millions de personnes dans le monde. Donc, et ça, c'est généralement à 95%, ce sont des acouphènes subjectifs. Donc, généralement, c'est lié aussi par rapport aux décibels. Donc, on dit que 91% des cas où l'intensité est moins de 4 décibels et 4% à 5% des cas, les décibels sont entre 10 et 12 décibels. Voilà.
Et on compte 300 000 personnes dans une situation vraiment invalidante. Ok. Super, Amel. Merci pour cette clarté concernant les acouphènes. C'est vrai que beaucoup de personnes en parlent aussi dans les médias, Ouais. dans l'actualité, essentiellement Mm. ces derniers temps. Et Tout je pense que c'est important de pouvoir différencier tout ça. Bah, Maintenant, pardon, Morgane, ils disent que chaque année, ils ont 200 000 nouveaux cas justement, qui souffrent d'acouphènes. Donc, ça devient vraiment on va dire, euh, un impact important au sein de la population. Malgré que, bon, c'est vrai qu'il y a ceux qui arrivent à vivre avec, parce que justement, il y a cette intensité qui n'est pas importante, mhm. qui est bon, à 4, on va dire moins de 4 décibels, mais effectivement, il y a ceux vraiment qui ont du mal vraiment à les supporter et à vivre avec, parce que ça impacte énormément la personne, Yes. point de vue physique et point de vue émotionnel et point de vue psychique aussi. Ok. Je te Ouais. propose qu'on parle de l'hyperacousie pour Oui, différencier absolument. des acouphènes, pour vraiment faire une différenciation claire aux personnes. Mais ce que je souhaiterais dire, c'est que en tant que thérapeute, praticienne et praticien, logiquement, quand on est amené à travailler avec des personnes dans le bien-être et le mieux-être, ces symptômes se présentent également. Et donc, on va parler plus tard de l'outil que tu utilises ou l'approche que tu utilises pour ça. Et je pense que ça va être aussi intéressant et ça pourra donner de la valeur, car plus le temps avancera aussi, plus ces symptômes se présenteront pour les personnes qui ont un mal-être encore plus fort dû à une société aussi qui devient de plus en plus oppressante. Voilà. Et donc, on peut prendre le thème de l'hyperacousie volontiers. Quelle est la différenciation? Comment on définit l'hyperacousie? Et ouais, qu'est-ce qui fait la différence entre les deux? Je pense que c'est très intéressant de pouvoir avoir cette Alors, clarté également. Euh, la différence entre l'acouphène et l'hyperacousie, donc ça peut être une gêne, ça peut être une douleur de la Hmm. partie de la sphère ORL, une hypersensibilité par rapport au bruit de l'environnement de l'extérieur. Si on essaye de le définir, c'est les bruits de la vie courante qui deviennent insupportables. Hmm. Voilà. Donc, c'est la gêne qui est créée par les bruits déjà présents dans l'environnement de la personne. Et généralement, ils disent que les statistiques ont montré que les personnes qui souffrent, la population qui souffre d'hyperacousie, elle est de 2%. Parce que justement, donc, ils ne supportent pas quand il y a le son, quand Hmm. le son est fort, ils ne supportent pas quand le son est élevé, ils ne supportent pas les bruits. Le moindre petit bruit leur crée une gêne et une sensibilité et des fois une douleur. Yes. Voilà. Par contre, l'acouphène, c'est la perception du son quand il rentre dans Hmm. l'oreille interne. C'est la perception du cerveau par rapport au son. Il n'arrive pas comme un son clair. Ça peut être des sifflements, ça peut être un son aigu, ça peut être des bourdonnements. Ça dépend des personnes, comment ils le développent, mais généralement, c'est perçu, c'est la perception du cerveau qui donne justement que le son n'arrive pas d'une manière claire. Super. Merci du coup pour cette différenciation. Je pense que Mhm. quelque chose d'important ici, ce serait d'aller sur qu'est-ce que ça crée comme impact négatif dans le quotidien des gens. Parce que certains thérapeutes, praticiennes ou praticiens Ouais. verront des gens stressés, des douleurs physiques et autres. Et Ouais. peut-être que ça vient également de ça indirectement. Et donc, ça peut être intéressant de voir ensemble qu'est-ce que ça provoque au niveau physiologique ou psychologique chez les personnes qui ont ces symptômes. D'accord. Alors, généralement, les acouphènes, qu'est-ce qu'ils créent? Ils créent forcément, alors, le fait d'être submergé par ces sons en permanence, parce que ce son, il faut dire que c'est des sons qui sont présents en permanence. Même des fois, il y a des personnes, maintenant ça dépend des cas, il y a des personnes qui en souffrent même et qui sont plus accentuées quand ils sont justement au moment d'aller se coucher. Et c'est pour ça que un des impacts fondamentaux des acouphènes, c'est les troubles du sommeil. Les personnes tellement qui sont Hmm. submergées par ces sons persistants qui ne les abandonnent pas, donc du coup, ça les empêche de dormir.
Donc forcément, cet état crée du stress, ça crée du stress. Donc la personne, elle devient totalement irritable. Elle est submergée par cet état de stress, par les sons. Et le stress forcément crée des tensions, que ça soit des tensions physiques, ça peut créer des vertiges également, des migraines pour certaines personnes. Et cet état d'être, ce mal-être, parce que c'est quand même des tensions elles sont physiques, et donc, forcément, après, la personne commence à développer des tensions psychologiques. Psychologiques dans le sens où ça crée de l'anxiété et émotionnelle. Donc, ça crée de l'anxiété, de l'angoisse. Si vous voulez, la personne, elle se retrouve dans un cercle vicieux. L'état de stress, donc le son de ces acouphènes crée un état de stress. Cet état de stress génère des tensions émotionnelles comme de l'angoisse, de l'anxiété, des fois de la colère par ces sons persistants présents en permanence, qui ne les abandonnent pas du tout à n'importe quel moment de la journée ou de la nuit. Donc forcément, ça crée de la colère des fois de se dire, mais Mm. pourquoi je n'arrive pas à me débarrasser de ces sons? Et le fait de se retrouver dans cet état anxiogène, dans cet état d'angoisse et de colère, ça accentue, donc ça permet ça fait que la personne reste focalisée sur ces sons et crée en eux, donc, et c'est ce qui accentue également les sons de ces acouphènes. Donc vraiment, on dit que les acouphènes ont un impact très important sur la personne, point de vue physique, psychique et émotionnel, Ok, et qui super. arrive dans un état de déprime totale. Totale. Des fois, vraiment, j'ai eu l'occasion d'accompagner des personnes, mais qui étaient dans un état de déprime, de détresse, d'isolement. C'est que ça crée vraiment la personne, elle se retrouve, mais totalement submergée par un mal-être très profond et qui impacte non seulement qui impacte la personne qui souffre de ces acouphènes, mais en plus de ça, ça impacte tout son environnement professionnel. Moi, j'ai des personnes qui ont complètement abandonné leur travail, qui Mm. ont, qui ont quitté leur famille, justement parce que l'impact était tellement important et tellement pesant pour la famille que j'ai des patients qui se sont totalement isolés, qui se sont vraiment, qui sont partis de chez eux justement par rapport à ça. Donc vraiment, on constate que vraiment les acouphènes impactent beaucoup la personne. Mm. Super. On va pouvoir parler de tout ça parce que ce que tu viens de dire par rapport au stress, par rapport aux douleurs, etc., la déprime, etc., je pense que beaucoup de thérapeutes praticiennes et praticiens sont amenés à avoir ce genre d'aspect lorsqu'ils accompagnent des personnes et ça va être intéressant justement de se mettre sur la positivité ici et parler de la sophrologie, comment cette approche puisse ben, inverser la tendance. Voilà. Ouais. On va parler de ça. Et je pense que pour les personnes qui ne connaissent peut-être pas l'approche de la sophrologie, on pourrait déjà définir qu'est-ce que la sophrologie simplement, et ensuite peut-être parler sur une deuxième question de comment ça se passe à ce niveau-là. OK? Donc, qu'est-ce que la sophrologie? Alors, la sophrologie, c'est quoi? La sophrologie, c'est une approche psychocorporelle, c'est une approche thérapeutique, bien sûr, qui ne se substitue pas à la médecine, donc on n'est pas là pour guérir, Mhm. mais c'est une approche complémentaire, thérapeutique complémentaire, qui peut, donc psychocorporelle, pourquoi? Parce que justement, il y a cette anamnèse que nous faisons avec le patient ou le client, donc cette anamnèse psychologique, parce que la sophrologie, quand une personne vient voir un sophrologue, c'est qu'il y a une problématique. Donc, par exemple, comme le patient qui vient voir un sophrologue pour ses acouphènes. Donc, à partir de ça, le sophrologue, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il fait une anamnèse globale pour voir justement l'impact de la problématique sur la personne, point de vue psychologique, point de vue émotionnel, pour pouvoir à ce moment-là définir le protocole ou l'accompagnement de cette approche. La sophrologie, c'est une approche qui a été créée par un Colombien, donc Alfredo Caicedo, qui était marié à une prof de yoga et donc il s'est inspiré des pratiques de sa femme justement pour développer il était un neuropsychiatre.
Mm. Et justement, il a développé cette approche pour pouvoir apporter, pour essayer d'apporter une maîtrise de soi. Donc, la sophrologie, elle est basée sur des exercices de respiration, elle est basée sur du mouvement du corps et sur de la visualisation positive. Donc, qui permet justement à la personne de pouvoir faire ce travail, mais ce qui est important de dire, que c'est une approche d'entraînement. Donc, pour pouvoir justement réveiller sa conscience à son intention, donc il faut justement pratiquer, il faut justement être dans cet entraînement régulier, justement pour pouvoir profiter, pour que les bienfaits de la sophrologie puissent agir sur la personne. Donc, c'est vraiment, si vous voulez, pour pouvoir définir clairement la sophrologie, c'est le réveil de la conscience. C'est la force Mm. intégratrice du corps et de l'esprit pour un meilleur être de la personne face à sa pathologie. Super. Du coup, également ici, peut-être qu'on peut faire appel aux personnes qui nous regardent et volontiers, si vous êtes sophrologue, vous pouvez mettre des commentaires et nous dire un peu plus comment vous utilisez la sophrologie au quotidien, etc. dans les commentaires. Ce serait sympa d'avoir ce partage sur qu'est-ce que la sophrologie et comment ils sont employés, comment elle est employée au quotidien. Voilà. Peut-être qu'on peut parler justement de comment la sophrologie est appliquée euh, aux acouphènes, hyperacousie, etc. Comment une personne, donc par exemple un patient consultant au client, si la personne vient te voir et là des acouphènes, comment ça va agir pour justement changer ou impacter positivement son Mhm. quotidien. Dis-nous en plus concernant les différentes étapes peut-être pour rendre ça Absolument. plus Ouais. facile. Alors, d'abord, quand je reçois un patient qui souffre d'acouphènes ou hyperacousie, j'essaye de définir le degré, justement. Et là, justement, il y a eu, ça serait important justement de parler de cette étude scientifique qui a été faite sur Mhm. une population, donc qui a été menée par des ORL et par aussi une sophrologue, donc où ils ont fait justement une expérimentation sur 214 personnes, justement pour définir les bienfaits de cette approche de la sophrologie sur les personnes par rapport aux acouphènes. Mhm. Et justement, il y a eu ce test-là qui a été établi par les professionnels de la santé, qui sont sur la réponse de 25 questions, justement, qui permet de définir justement le degré de l'impact des acouphènes sur la personne. Donc, et justement, définir, donc on se retrouve sur un degré léger, un degré moyen, modéré, lourd et invalidant. Et aussi, on voit l'impact des acouphènes, donc justement sur trois échelles de l'handicap, donc qui soient fonctionnels, émotionnels, donc par rapport à l'anxiété, l'angoisse, la dépression, et aussi catastrophique, donc c'est vraiment la perte de contrôle, parce qu'il y a des personnes qui se retrouvent dans une perte totale de contrôle de la situation. Donc justement, donc cette étude scientifique a été menée donc par Madame Grévin, Monsieur donc des ORL, donc Monsieur Ornesser et Kowoski. Duval aussi. Donc, et l'objectif de cette étude, c'était de faire une évaluation de la prise en charge des patients qui souffrent d'acouphènes subjectifs. Donc, on est sur vraiment des acouphènes subjectifs. Et de voir justement, et donc ils ont monté un protocole qui était basé sur 6 à 8 séances, justement, et ils ont vu comment, et justement, ils ont évalué à travers ce questionnaire qu'ils appellent le THI. Le THI, c'est, pour définir ce test-là, c'est le Tinnitus Handicap Inventory. Voilà, et qui constitue la réponse de 25 questions.
Donc moi, c'est exactement, je me sers de ce questionnaire au début quand je reçois le client ou mon patient, quand je le reçois. Donc je lui fais passer ce test-là qui me permet justement de le positionner par rapport des acouphènes sur son état physique, psychique et émotionnel. Donc, et ce test-là, normalement, il se fait au début du protocole et il se fait à la fin du protocole. Et c'est là où on va justement définir l'évolution, justement, et les bienfaits de nos séances, donc, sur la personne. Donc, pour moi, alors au début, donc, la première chose à faire, c'est de connaître la personne, de voir l'impact par les questions, comment justement les acouphènes impactent la personne émotionnellement, surtout de voir Mm. l'état de stress dans lequel il se retrouve, l'état d'anxiété, d'angoisse, est-ce qu'il a de la colère, de la peur également. Donc, par rapport à ces acouphènes, donc j'identifie généralement tous ces aspects-là autour de la personne. Et après ça, je définis un protocole qui est adapté totalement à la personne. Donc, que chaque personne a son propre protocole. Parce que vraiment, on s'adapte totalement et à la personne en fonction de ses ressentis, en fonction de son état d'être, de son mal-être également. Donc, une fois que je définis ça, donc je monte mon protocole et qui est sur 3 étapes. J'ai défini un protocole qui est sur le travail de la détente. Donc, la première chose qu'il faut travailler, c'est la détente de la personne, c'est que la personne puisse se détendre, puisse relâcher justement toutes les tensions. Et là, c'est un travail qui se fait généralement en 3 séances. Parce que vraiment, on constate que la personne est totalement tendue. Et ces tensions-là, eh ben, forcément, accentuent les sons des acouphènes. Donc, vraiment, la détente du corps est très importante. Après, je vais travailler, une fois que vraiment la personne est arrivée justement, et ça, j'applique les outils. Donc, moi, je suis dans un transfert d'outils et de pratiques de sophrologie pour que la personne puisse se les approprier et puisse les mettre en application dans ce quotidien. Donc, le premier outil que je donne à la personne, c'est la respiration. Donc, généralement, je leur conseille de mettre en application dans leur quotidien la respiration, ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. Donc, c'est une respiration régulière qui se fait, généralement, elle est recommandée à ce qu'on l'applique 3 fois par jour, justement, qui permet d'atténuer. Donc, c'est vraiment une respiration qui permet d'atténuer le stress, d'équilibrer l'état émotionnel de la personne, qui permet vraiment de pouvoir et relâcher toutes les tensions. Donc, c'est important pour moi que la personne puisse intégrer cette respiration dans son quotidien. Donc, je leur montre comment justement on fait cette respiration, parce que là, on s'aperçoit que beaucoup de personnes ne savent pas bien faire la respiration. Donc, parce il s'agit d'une respiration profonde et qu'on appelle aussi la respiration diaphragmatique. Vraiment, qui commence par la région abdominale, donc la région digestive thoracique jusqu'aux clavicules, et après à l'expiration, justement, dégonfler pour pouvoir libérer tout cet oxyde de carbone et qui permet justement d'agir sur le corps et la détente du corps. Et donc, la personne va mettre en application cette respiration au quotidien qui va lui permettre de retrouver un état de relâchement et de détente. Puis je passe au travail de l'acceptation. C'est très important que la personne puisse accepter ces bruits, ces sons présents en permanence. Parce que les acouphènes, en fonction des personnes, on ne sait pas s'ils peuvent disparaître ou pas. Le sophrologue ne doit jamais s'engager de dire au patient qu'il va voir ses acouphènes disparaître. Mais il peut y arriver. Moi, j'ai eu l'occasion d'avoir des patients où ils ont vu leur acouphène totalement disparaître. Donc, mais on n'est pas là, justement, on n'est pas là sur le travail de faire disparaître Mm. les acouphènes, mais d'apprendre à la personne à pouvoir travailler, à pouvoir vivre avec. Donc, donc l'acceptation est très importante. Donc, on va faire en sorte par nos pratiques, par des outils justement de visualisation, on va essayer, on va faire en sorte que la personne
puisse accepter ces sons et les intégrer justement dans les sons de son environnement. Donc, on se sert de plusieurs outils, par exemple comme le bol tibétain, on va sur de la visualisation. Et tout ça permet justement à la conscience de faire ce travail d'acceptation, d'accepter les sons présents ici en permanence. Puis, après, je passe au travail de la défocalisation. Défocaliser, c'est un travail très important, justement, à faire par rapport aux acouphènes. La personne, rester focalisée sur ses acouphènes font accentuer l'état de stress, accentuer les sons, accentuer l'état de mal-être de la personne. Donc, la défocalisation, donc nous, le sophrologue, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il va faire ce travail de défocalisation. C'est de faire en sorte d'éloigner l'attention de la personne sur ses acouphènes. Et là, voilà, nous avons aussi des pratiques, nous avons de la visualisation, justement, qui nous permettent de faire ce travail-là avec la personne et pour qu'elle puisse justement orienter, parce que si vous voulez, la perception des bruits, de ces sons s'accentue en fonction de l'attention qu'on leur donne. Donc, et le fait de défocaliser cette attention, eh bien, ça permet à un certain moment de les oublier. Et donc, et à ce moment-là, eh ben, de relâcher un peu les tensions, eh ben, d'essayer un peu de les oublier pour qu'ils puissent les acouphènes, pour qu'elles puissent aussi peut-être disparaître, voire à disparaître en fonction des personnes. Et généralement, ce protocole est fait entre 6 et 8 séances. Ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui sont totalement ouvertes à cette approche et qui vont faire en sorte justement d'intégrer ces outils et ces pratiques de sophrologie, justement qui vont leur permettre de faire ce travail-là. Et à la fin du protocole, on arrive à leur faire passer le test et on voit forcément que justement la progression et l'évolution de leur état d'être, de bien-être. Donc, la personne arrive à vivre avec, surtout ça, qui est très important. C'est l'engagement généralement qu'on donne à la personne. C'est de vous dire, je ne sais pas si vos acouphènes vont Hmm. disparaître, mais par contre, ce qu'on va faire, le sophrologue va s'engager, donc je m'engage vraiment à ce que vous puissiez vous détendre, à relâcher toutes les tensions, à vous apaiser, à justement à accepter ces sons qui fassent partie de votre vie et vous puissiez vivre avec. Voilà. Super. Merci Amel sur ces différents aspects, ces différentes étapes, l'importance de la détente, l'acceptation, la défocalisation. Je pense que ça apportera beaucoup de valeur aux personnes qui vont nous écouter. Rajouter aussi cet aspect, peut-être lorsqu'ils accompagnent des patients, consultants et clients en sophrologie ou pas en sophrologie, je pense que ça va être important de pouvoir considérer ça parce que parfois, de juste instaurer un climat de détente, de relaxation, ça permet aux thérapeutes, praticiennes ou praticiens de travailler beaucoup plus facilement, Absolument. d'accompagner les personnes beaucoup plus en profondeur. Donc, merci pour ces aspects-là. D'ailleurs, si vous souhaitez plus de contenu par rapport au bien-être, les approches, etc., n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner et la cloche également de notification. Amel, où est-ce qu'on peut te retrouver si des personnes sont intéressées, si des personnes connaissent des personnes qui ont des acouphènes ou bien qui ont eux-mêmes des acouphènes? Où est-ce qu'on peut te contacter? Alors, moi, je fais un accompagnement donc en présentiel donc sur la région de Toulouse, Voilà. euh, où je suis installée dans deux cabinets. Donc, je suis Mhm. installée en cabinet individuel et en pôle santé, donc où je suis justement accompagnée d'une équipe pluridisciplinaire, justement pour apporter des fois des compléments, d'autres approches complémentaires. Mais je fais aussi l'accompagnement à distance. Donc, vous pouvez justement, les personnes à travers la France ou quelle que soit la région, j'accompagne justement et son efficacité, donc mon accompagnement est aussi efficace qu'il soit en présentiel ou qu'il soit à distance
Donc à ce moment-là, vous pouvez aller sur mon site internet, vous verrez justement, donc vous allez découvrir cette approche donc d'accompagnement que j'apporte auprès des personnes acouphéniques ou qui hyperacousiques. Donc voilà, donc et la prise de rendez-vous, elle se fait sur mes agendas qui sont sur mon site internet, que ça soit à distance ou en présentiel. Super. Du coup, on mettra le lien de ton site internet sous cette vidéo et on la fera afficher sur cette vidéo au montage. Voilà. Est-ce que tu as un mot de la fin peut-être avant qu'on puisse clôturer ça? Je sais que le thème est infini en fin de compte et je pense Absolument. on a pu prendre les pièces les plus importantes pour créer cette image déjà assez complète pour que les gens puissent repartir avec de la valeur. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Amel? Alors, ce que je peux dire, c'est que j'offre un appel gratuit. Ok. Donc, voilà, sans aucun engagement. Donc, la personne, elle peut me contacter pour avoir plus d'informations, pour poser des questions, pour Mhm. justement parler de sa situation. Donc, vraiment, n'hésitez pas. S'il y a des personnes qui sont dans cette situation ou un de leurs proches qui peuvent me contacter, qui peuvent m'appeler ou me prendre un rendez-vous pour justement cet échange téléphonique et pour savoir justement comment j'accompagne comment par rapport à leur degré justement de l'impact des acouphènes sur eux. Et voilà, donc je répondrai à toutes leurs questions. Super. Merci beaucoup, Amel, pour cette valeur ajoutée que Je tu vous en ajoutes à prie. la chaîne, aux personnes qui nous voient. Et n'hésitez pas à partager également cette vidéo à votre réseau, à votre audience pour qu'elle prenne en lumière et qu'on puisse justement faire fleurir ces belles médecines qui méritent de fleurir car de plus en plus de personnes sont dans le besoin. Merci, Amel. Je te souhaite une belle route et Avec on se grand voit très plaisir. vite.